Holy Pretty Girl à l'instant dans 90B. Nos invités du jour, les premiers tout du moins, sont Sval and the Savate. Alors ils sont pas au complet, ces musiciens que vous retrouverez bien ce vendredi. Vous le savez, je vous propose toute cette semaine de retrouver les artistes, les jeunes groupes qui se produisent à l'Antipode pour la Starting Block, nouvelle édition, qui est d'ailleurs l'édition numéro 19. Une occasion pour vous, les fans de musique, de découvrir des tout nouveaux groupes, et puis pour eux, les musiciens, eh bien l'occasion de faire une journée de filage et puis de discuter avec l'équipe technique de l'Antipode et puis d'obtenir toujours de très bons conseils. C'est ça qui va se passer pour vous, Alex et Esval. Bonjour. Ouais. Bonjour. Donc tout à fait, c'est le côté filage qui nous permet de caler tous les sons, tout ça est hyper intéressant, puis l'équipe technique là-bas est mortelle, pour le dire, et du coup ça nous permet aussi de présenter le projet aux Rennais, quoi. Alors on écoutait à l'instant un titre de ce EP que j'ai dans les mains, c'est un 4 titres plus la vidéo, et on va en parler évidemment de cet aspect-là parce qu'il est très important chez Sval and the Savate, l'aspect visuel. Ouais. Alors on écoutait une musique, vous avez le terme progressif pour la décrire, peut-être c'est ce qu'il y a de plus simple, mais comment... en fait, nous on a tendance, comme tous les groupes, généralement on nous pose toujours la question quel style vous faites. Moi j'ai tendance plutôt souvent à dire qu'on fait du rock boîte à musique, c'est-à-dire on essaye vraiment d'injecter dedans une puissance du rock parce qu'on vient tous du rock, on a écouté ça, on est vraiment de ce milieu-là. Et il y a ce côté boîte à musique, mélodique et un peu entêtant qui vient du milieu du cirque, du milieu de l'enfance, etc. Qui moi en fait me parle et me rend un peu gamin sur scène, et donc on essaye que, comme les gamins qui sautent quand ils écoutent des morceaux de rock comme ça dans leur salon, ils commencent à jumper dans tous les sens, et pour moi ça c'est une dynamique qui est vachement importante, de retrouver ce côté enfant et puissant en même temps. Et je pense qu'on réussit, en tout cas grâce aux résidences qu'on a faites récemment, à amener ce côté-là en tout cas sur scène, qui est important pour moi. Alors, le projet Sval and the Savate, il est né de quoi? D'une rencontre qu'il y a eu il y a très longtemps entre plusieurs personnes qui ont décidé finalement de faire de la musique ensemble, alors qu'au départ, vous n'êtes pas rencontrés autour d'un projet musical? Non, en fait, on s'est tous rencontrés donc dans une école de son, donc on est tous ingé son dans le groupe. Et à l'époque, on avait décidé pour s'amuser un peu en hors cursus comme ça, de s'enregistrer, et du coup, forcément s'enregistrer, il fallait enregistrer de la matière, donc il fallait faire la musique, composer. On faisait tous des instruments, donc à l'époque on était plus dans une dynamique de faire du festif. On était sur Rennes, une ville qui est énormément festif et où il y a moyen de tourner en tout cas avec un style festif. Donc on s'est rencontrés comme ça à l'époque. Oui, Alex confirme, oui. Ouais, carrément. Et on est devenus hyper potes, fraternels, tout ça. On est restés en contact. Il y en a certains qui sont repartis dans leur famille, carrière professionnelle, tout ça. Et on s'est retrouvés pour refaire de la musique parce que en fait, on est bien ensemble, quoi. Ouais, alors, je pense que ça nous manquait. Ouais. Naturellement, en tout cas, quand on a eu l'occasion de recréer un nouveau groupe, on n'a même pas vraiment cherché d'autres musiciens. C'était évident que c'était ensemble qu'on devait faire quelque chose, quoi. Alors, Sval and the Savate, c'est pas juste deux personnes, c'est pas simplement Sval à la guitare, chant, compo, et puis Alex à la batterie. Il y a toute une famille, donc vous êtes combien et qui fait quoi dans Sval and the Savate? Alors en gros, on est une famille de 8, on est 8 enfants. Donc on est 6 sur le plateau, donc Alex à la batterie, Sly au clavier, Jérémy à la guitare, Jérôme à la guitare, Lorenzo à la basse, et donc moi Sval à la voix. Et en technique, on a Fio à la lumière et Clem qui est au son. Donc voilà, ce qui pour nous est une composante assez importante d'intégrer vraiment dedans les régisseurs son et lumière qui font partie intégrante en tout cas du spectacle, parce que on veut créer un spectacle, on veut pas que ce soit un concert comme ça qu'on donne au public sans
sans aucun sens, quoi. On a envie d'alimenter ça sur du spectacle. Alors c'est plutôt atypique comme formation, le nombre de musiciens déjà, puis l'équipe que vous êtes ensemble en entier, à une époque où on voit que les musiques électroniques sont vraiment sur le devant, alors qu'en général c'est 1-2 personnes. Les duos aussi, format White Stripes, Black Keys, il y en a des tonnes. Vous êtes 8. À chaque fois vous êtes 8 sur live? On est 6 sur le plateau. Clément nous suit tout le temps. Fillot vient dès qu'il peut, dès qu'on peut aussi l'amener avec le budget. Et en fait, c'est important. C'est ce que les gars me disent souvent. Nous, on a envie de la jouer, la matière. Donc, on connaît tout ce qui est électronique. Ça fait partie du métier. Et on a vraiment envie de la jouer. Donc dès qu'on peut, on compose en MAO et puis on essaye de le réinjecter en format musicien. Mais c'est surtout que après, le but en tout cas de ce projet-là, à la base, ça reste avant tout le plaisir. Donc là-dessus, on va jamais... on n'a pas envie, si tu veux, de faire de la musique pour être professionnel. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que la musique, la formation telle qu'elle est là, c'est ça qui nous fait triper. Donc si on avait vraiment cette démarche de vouloir tourner, voilà, on n'aurait jamais fait ça. Sauf que là, on a cette démarche de triper et on se fait je t'avoue qu'on est un peu dépassé par ça aussi et par petit à petit le milieu professionnel qui commence à s'intéresser, parce que c'est vrai que c'est pas évident un projet à 8, mais c'est aussi le fait qu'on soit à 8, on a une certaine sincérité dans ce qu'on fait, qui fait que on nous suit assez facilement. Donc je pense que c'est avant tout ça, en tout cas sur Sval, c'est la sincérité de ce qu'on fait. Alors, qui est important. Vous avez de très belles cartes de visite, en l'occurrence quelques vidéos que vous avez réalisées vous-même. Là, si les fans qui vont aller voir la soirée vendredi soir s'attendent à la même chose en live que dans les vidéos, est-ce qu'on est pour l'instant obligé de les décevoir? C'est pas aussi incroyable, mais ça le deviendra sûrement. Personnellement, je pense que ce sera différent, mais ils seront pas déçus. Les vidéos, faut les présenter un petit peu. Vous les avez faites vous-même. Peut-être vous allez pouvoir nous expliquer comment. Vous avez réalisé les 2 vidéos, notamment pour Holly Pretty Girl, des vidéos où on voit les musiciens sur une sorte de manège pour la première. Oui, complètement. En fait, l'univers visuel, il était assez logique dans le sens où quand je compose, j'ai toujours en tête des images qui viennent un peu soit de la danse, soit du cirque, mais je compose toujours avec des images en tête. Donc généralement, les illustrer concrètement sur un support qu'est la vidéo, c'est pour moi une suite logique à la musique. Donc on a eu la chance de rencontrer en tout cas une équipe de tournage pour le premier clip qui a vraiment adoré la musique, qui s'emmerdait parce qu'il faisait du film institutionnel. Donc on s'est dit on va essayer de faire un clip ensemble, et coup de bol par coup de bol, on a fait cet univers avec ce plateau tournant qui vient d'une compagnie de théâtre qui nous l'a prêté. Et du coup, on s'est retrouvés le matin du tournage du clip sans savoir vraiment sur quoi on allait tomber. Et à l'impro, comme ça, on s'est dit on va attacher des branches dans les cintres, on va mettre telle lumière. Vas-y Clem, viens, et puis tu vas mouliner pendant c'est l'ingénieur 23 du son km. Je vois justement c'est l'ingé son qui mouline, etc. quoi. D'où le côté aussi famille que je te disais tout à l'heure. En même temps que qu'on discute, je regarde quelques images de la vidéo et on a ce espèce de machinot qui arrive là comme ça avec ses lunettes noires, un peu de cambouis sur les biceps. C'est à tourner la machine, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le machinot qui fait tourner notre son. Et pour le deuxième, autre démarche complètement inverse, donc on s'est retrouvé sur une session de répétition, et puis un soir on s'est dit il faudrait quand même refaire un clip pour alimenter, de toute façon, parce qu'on en avait envie. Et du coup on a vite fait construire un arbre, on a pris des bûches, on était en plein milieu de la montagne, on a pris des bûches, on les a vissées entre elles, et puis on s'est dit on s'est donné des idées, et puis on a fait le tournage à 3h du matin, à moins 4 degrés, en plan séquence de 7 minutes. Voilà, c'est ça. Et du coup il y a eu beaucoup de post-prod au niveau animation, mais en tout cas pour moi, sur ces 2 vidéos-là, le but c'était vraiment d'y mettre de la poésie et de notre univers à nous, quoi. Et on a énormément de retours sur ces vidéos, et pour nous ça a été
superbe Oui, c'est des surprise. tremplins, c'est des tremplins aussi. Hyper tremplin qui nous a permis notamment de voir Jacques à l'Antipode, des gens de Haute-Savoie qui nous ont contactés via le Château Rouge. Enfin, pour nous, ça a été super, quoi. Eh ben, moi, je vous conseille de les regarder et puis d'aller retrouver Sval and the Savate, évidemment, en concert vendredi. Mais pour ce qui est de l'adaptation en scène de ces vidéos-là, vous y pensez, vous y travaillez. C'est un rêve pour l'instant un peu fou. Alors on a une demande, c'est un peu tout frais parce que donc on a fait la route la nuit dernière de Haute-Savoie où on était en résidence artistique et on a eu une demande pour faire une tournée là-bas en intégrant l'univers vidéo qui est dans les clips. Donc on va travailler là-dessus sur les prochains mois. Mais après, enfin voilà, faut pas oublier aussi que c'est pas la technique qui est importante sur scène, c'est ce qu'on donne et c'est l'énergie et enfin voilà, la vidéo va forcément amener quelque chose, une poésie, mais en tout cas c'est nous qui sommes avant et qui devons aller sur le public et de le faire triper, quoi. Ça reste avant tout ça le plus important. On n'a pas parlé du EP où les 4 titres sont enveloppés dans un joli visuel. Là aussi, c'est fait main, Ouais. inventé vous-même. En fait, Sval crée tout le côté visuel. C'est lui qui a fait tout le deuxième clip, le montage, la post-prod, tout ça. En fait, t'as vraiment ton univers, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas, je suis pas graphiste, mais en tout cas dans ma tête, voilà, c'est ces images-là que j'avais envie de donner, donc ouais, c'est encore du fait maison, Voilà. pour garder cohérent aussi l'univers. Alors on parle sur le petit texte de présentation que vous avez qui est finalement plus parlant une fois qu'on a commencé à plonger dans l'univers, regarder les vidéos, écouter un peu plus la musique. C'est un peu plus parlant, sinon c'est un peu abscon comme ça, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Et on évoque Tim Burton, le trip-hop, le rock londonien, Serge Gainsbourg, psychédélisme, ça va partout en fait. Vous arrivez à avoir une sorte de cohésion ou finalement elle n'est pas importante cette cohésion pour vous, du moment que vous ayez du plaisir et que ça fasse du sens pour vous en tout cas. Bah, quand tu viens de me dire tous les artistes comme ça, bah moi j'entends déjà notre musique, quoi. Parce que c'est clair que moi par exemple, on appelle mes breaks de batterie les breaks décadence, comme la chanson de Gainsbourg, parce qu'ils durent 7 minutes pour rien. Et Voilà. Et il y a le côté trip-hop vachement lent, électro qu'on essaye de poser. Il y a tous ces artistes en nous. Ça reste que des influences, c'est-à-dire que le but c'est pas d'aller piquer dedans, c'est qu'on de toute façon on est enfin je pense que c'est aussi par rapport à la com le fait de donner en tout cas des pistes de Pour que ça parle un petit peu aussi pour aux que ça parle un auditeurs petit peu potentiels, comme ouais. le fait de donner un style mais voilà, moi c'est des artistes qui m'ont énormément inspiré quand j'étais jeune et forcément quand on compose après à 25-30 ballets, il y a toute cette culture là qui revient inconsciemment et c'est voilà, en tout cas notamment Portichette sur le côté très lent et puissant en tout cas de ce qu'ils font. Pour moi, c'est vraiment un groupe qui a été hyper important dans ma vie, où ça a été le premier où je me suis dit ah ouais, mais on n'est pas obligé forcément de rentrer dans des formats pop et efficaces. C'est-à-dire qu'ils allaient sur de la sonorité et sur de l'inattendu. Et c'est vraiment eux qui m'ont inspiré, en tout cas les premiers, pour pousser dans cette liberté de composer et de faire ce qu'on veut. Et de ne pas être obligé ensuite de mettre une étiquette sur la musique ça. que vous faites. Bon, bah alors on ne mettra pas d'étiquette sur la musique de Sval and the Savate. Je vous laisserai juger, chers auditeurs, vous-même, vendredi soir, sachant que vous terminez cette soirée. C'est vous qui faites la tête d'affiche de la Starting Block. Non, il n'y a pas de tête d'affiche. Je pense pas que Starting Block soit pour faire des têtes d'affiche, c'est pour propulser des groupes. Vous croyez Non, mais bon, notre plateau est conséquent. Ouais, donc c'était pour ça, forcément. Et puis nous, ça nous arrangeait vu qu'on a fait la route cette nuit, de pouvoir un peu se reposer, tout ça. Et
Bon, de passer en dernier, c'est pas forcément en plus le mieux, parce qu'on espère que les gens resteront jusqu'à la fin, mais ils vont rester. Bon, ben on le souhaite évidemment. Et puis on termine cette rapide présentation de Sval and the Sabbath, dont l'EP peut-être sera en vente vendredi, je sais pas, ou est-ce que c'est juste Oui, une sorte bien de... sûr. Oui. Ouais. Ben, vous le retrouverez. Et puis sinon, d'ici là, évidemment, vous avez toute possibilité d'aller voir les vidéos de Sval and the Sabbath qui sont bien sur YouTube, comme Sur- toutes les vidéos du monde. Sinon, il y a un site, donc www.zval.fr, Où il y a tout. où il y a tout. Et on termine avec, tiens, justement, vous l'évoquiez. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Incroyable. Portiched, C'est bien foutu. Portiched avec un morceau qui a quand même marqué et qui continue à marquer une bonne partie des gens qui l'ont écouté à l'époque dans les années fin 90. Fin 90. On écoute ça. Merci beaucoup et puis longue vie à Sval and the Sabbath. Merci à vous. Yes.